Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'autre chose que la lecture parce que c'est un peu le Noël, voilà, on pense aux festivités de Noël, donc je vais passer Noël avec l'association et je voulais vous parler d'une passion que j'ai depuis l'enfance qui est la passion pour le parfum. Alors voilà, je suis une fille assez coquette et j'adore le parfum. J'en mets depuis que je suis enfant. Et je collectionne les flacons de parfum. Donc là, par exemple, on a un parfum à base d'hibiscus. J'en ai d'autres. J'en ai à base des imitations aussi. Alors là, par exemple, on a une imitation de Yves Saint Laurent, de Libre. Ce sont des imitations parce que, bien sûr, les vrais parfums coûtent très très cher. Il faut compter entre 200 et 500 euros pour un parfum Yves Saint Laurent. Eau de parfum. Alors, il faut savoir, dans le parfum, il faut différencier plusieurs choses. Il y a l'eau de toilette, qui est en fait une distillation beaucoup plus pauvre, qui coûte pas très cher. Après, vous avez l'eau de parfum. L'eau de parfum est un vrai parfum qui coûte beaucoup plus cher, avec des essences qui sont beaucoup plus pures. Après, vous avez aussi les eaux de toilette qui sont à des prix très bas, les eaux de toilette qu'on trouve dans les supermarchés. Alors quand j'ai été à Dubaï, j'ai acheté des parfums d'origine arabe, donc la Kayali, qui veut dire imagination. Je suis aussi abonnée à Yves Rocher, donc là j'ai un parfum Yves Rocher, Évidence, une eau de parfum. Alors chez Yves Rocher, il faut compter entre 30 et 50 euros pour un parfum. Après, les imitations que j'achète, sont très très peu coûteuses. Donc des imitations, je vais vous en montrer. Par exemple, ce petit flacon, c'est une imitation. Euh, j'ai celle-là aussi, la Rive. Donc ça, on les trouve dans les magasins de déstockage de type le magasin danois normal. Voilà, ça c'est des imitations. Donc en fait, ce sont des parfums à des prix défiant toute concurrence, mais à des prix très très bas et qui imitent des grands parfums. Là, par exemple, on a une imitation de Chanel, Coco Chanel, Isabelle, avec la même forme du flacon aussi. Donc ces parfums, il faut compter entre 3 et 10 euros, alors que par exemple si on achète le Coco Chanel, on en aura pour 500 euros à peu près, pour un vrai parfum Coco Chanel. Donc il y a des choses très étonnantes, ce sont des produits qui sont assez travaillés, même si ce sont des imitations. Alors il y a quand même un parfum que j'ai réussi à racheter, My Way, alors ça c'est un vrai, de Giorgio Armani. Donc ça, je l'ai acheté pour de vrai. J'ai acheté environ 200 euros. Voilà, donc cette passion pour le parfum, en fait, moi, c'est vrai que j'adore les vrais parfums, mais je n'ai pas les moyens, bien sûr, pour acheter du Coco Chanel. Donc j'achète ce qu'on appelle les dupes. C'est ce qu'on appelle les dupes. Alors je vais aussi au magasin Mango, qui possède une collection très intéressante. Là, on a un parfum qui exprime l'hédonisme, ou encore la fantaisie, Fantasy Flora. Et récemment, j'ai acheté un parfum à base d'iris, iris cachemire. Alors, dans les pays arabes, vous avez des flacons avec un côté traditionnel. Donc ça, c'est un parfum arabe que j'ai acheté dans un souk marocain, enfin euh, arabe, à Dubaï. Alors ça, c'est vraiment pas cher. Je l'ai acheté à peu près 25 euros. Mais on a le vrai flacon et le côté un peu artisanal du parfum comme on le faisait dans le passé. Alors, il faut savoir que le lieu le plus prestigieux en France où s'exprime le parfum, où est créé le parfum, c'est à Grasse, dans la Méditerranée. Donc Grasse, et le parfum le plus connu, celui qui confectionne le parfum en France, c'est Fragonard. Donc quand j'étais jeune, avec ma grand-mère, à Paris, nous sommes allés de nombreuses fois au musée Fragonard et nous avons testé les senteurs. Et à l'époque, j'aimais une senteur qui était à base de... Il y avait
beaucoup de... C'était quoi? C'était de la coriandre, je crois, je sais plus. Et ça s'appelait Eau Fantasque. Je crois, il me semble qu'il y avait de la coriandre dedans, ou enfin des fragrances vraiment un peu des herbes, des épices, des choses très, très raffinées, etc. Donc, j'ai toujours rêvé de travailler dans une parfumerie, développer ses compétences, parce que là, bon, je n'ai que les dupes, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il y a des parfums qui sont pas, qui sont à des prix corrects. Par exemple, là, vous avez un parfum irlandais, très frais, très citronné, qui est radieux. Au milieu des parfums, il faut faire le tri. Il y a des milliards de marques, il y a des sous-marques, il y a les grandes marques. Les grandes marques, c'est Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani. Mais vous avez aussi des sous-marques qui sont intéressantes et qui peuvent correspondre à un public plus modeste. Donc dans les sous-marques, bah, vous avez, je crois, Chantal Thomas, vous avez Yves Rocher, est très sérieux, Mango, c'est bien aussi. Vous avez, par exemple, Georges Reich, des choses comme ça, Georges Reich. Ça, c'est pour les foyers plus modestes. Donc il y en a pour tous les goûts. Et ce n'est pas parce que vous mettez du Chanel que forcément les gens vont le remarquer, hein. Il faut faire le tri. Et les dupes, donc les imitations, ça c'est une imitation du parfum Libre, un de mes parfums préférés, Libre de Yves Saint Laurent, sont assez véridiques. Ce sont des imitations qui sont proches de la réalité. Donc quand vous le portez, les gens disent: ah, ça sent vraiment Yves Saint Laurent. Les gens peuvent être étonnés d'ailleurs. Donc faut pas croire que c'est juste réservé à des personnes fortunées. Le parfum s'adresse à toutes les personnes et à tous les budgets. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.